Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle leçon d'éveil scientifique. On reste toujours dans l'unité 7, l'alimentation, et nous allons aborder la leçon numéro 2, les caractéristiques communes aux animaux. Mais avant de commencer, nous allons faire un tout petit rappel concernant la leçon numéro 1. On a classé les animaux selon leur régime alimentaire et à partir de ce régime alimentaire, on a parlé de leur comportement. Qu'est-ce que les animaux herbivores font pour trouver leur nourriture et qu'est-ce que les carnivores font aussi. Alors, pour les animaux herbivores, ils n'ont qu'à choisir une bonne plante et après ils vont la consommer. Mais pour les carnivores, ils doivent partir à la chasse, choisir une bonne proie et par la suite, ils vont la consommer. Maintenant, passons à notre leçon et nous allons commencer par découvrir quelles sont les caractéristiques communes entre les animaux herbivores et carnivores. Décris ce qui fait chaque animal. Alors, dans la première image, on a une vache. Que fait cette vache? On ne peut pas dire manger, mais on doit utiliser un nouveau verbe. Le voilà. La vache broute de l'herbe. Et pour le chat, qui est un animal carnivore, on va dire qu'elle coupe la viande. Le chat coupe. Et on commence l'analyse des caractéristiques communes entre les herbivores et les carnivores. Nous allons commencer par l'analyse de leur crâne. Et on a donné comme exemple pour un animal herbivore la vache, un animal carnivore le chat. Commençons par la crâne de la vache. Elle a des cornions. Les cornions, ils lui servent de défense, puisque un animal herbivore, il ne possède pas de griffes, il n'a pas de grandes canines pour se défendre, alors elle a des cornions à la place. Tous les animaux herbivores ont des cornions. Par la suite, on a la mâchoire supérieure. Les dents de devant, ce sont des canines, et les dents qui se trouvent à l'intérieur, on les appelle molaires. Voilà, et on commence par le premier élément, c'est la mâchoire supérieure. On trouve que pour le chat, il a de grandes canines, prémolaires, molaires, et voilà la mâchoire. Quelle conclusion peut s'y faire en comparant les dentures des deux animaux? La denture des chats est plus développée, ses canines sont plus longues. Alors, c'est tout à fait normal parce que l'alimentation d'un carnivore se base sur de la viande. C'est pourquoi sa denture est beaucoup plus développée que celle d'un herbivore. Il doit couper de la viande, c'est pourquoi il a des canines et des prémolaires pour pouvoir couper cette viande. Mais pour un animal herbivore comme la vache, il n'a pas besoin d'avoir des canines, mais il a besoin d'avoir de grandes molaires pour pouvoir broyer les plantes. Et maintenant, on compare les cibles digestives des chiens et de la chèvre. Regardez avec moi. Le cible digestif de la chèvre, il est beaucoup plus développé que celui du chien. La chèvre, c'est un animal herbivore. C'est un ruminant. Pourquoi on dit ruminant? Parce qu'il avale la nourriture, il avale les plantes, et après un certain temps, il remonte ses aliments dans sa bouche. Il remonte les aliments dans sa bouche après un passage dans la panse. La panse, c'est la première poche. C'est pourquoi on dit que ce sont des animaux ruminants, parce qu'ils avalent les plantes et après ils vont remonter cette nourriture dans leur bouche pour pouvoir l'écraser à nouveau. Mais pour le chien, il a un type digestif moins développé parce qu'il ne fait pas cette opération. Et alors on dit que le type digestif de la chèvre est plus long et il est composé de plusieurs poches.
Après notre analyse de la crâne et des tubes digestifs, on peut conclure que les animaux herbivores ont un long type digestif composé de plusieurs poches. Certains font remonter les aliments dans leur bouche après un passage dans la panse. Ce sont les ruminants. Les animaux carnivores ont un type digestif moins développé, mais ils ont des canines plus longues et les molaires supérieures et inférieures se croisent comme des lames de ciseaux. Faisons les exercices maintenant. Exercice 1. Coche la bonne réponse. Le loup a des canines développées. C'est évident parce que le loup est un animal carnivore. L'appareil digestif d'un lion se compose de plusieurs poches. Quand je parle de l'appareil digestif, c'est-à-dire le tube digestif. Tant que le lion est un animal carnivore, son appareil digestif est moins développé qu'un animal carnivore. Alors c'est faux. La molaire est une grosse dent située au fond de la bouche des mammifères. C'est vrai. Exercice numéro 2. Complète ces phrases par les mots suivants. On a latéraux, la denture, verticaux, régime alimentaire. Les dents et l'estomac ont des caractéristiques liées bien sûr, au régime alimentaire de l'animal. Et l'ensemble des dents à un âge donné. C'est quoi l'ensemble des dents? On a déjà expliqué, c'est la denture. Les molaires de la vache gardent la même hauteur car les mâchoires font des mouvements verticaux et latéraux. Ils font comme s'ils sont en train de tourner. Troisième exercice. Peut-on dire à partir du crâne d'un animal s'il est herbivore ou bien carnivore? Bien sûr que oui. Pourquoi? Parce que un animal carnivore, sa denture sera beaucoup plus développée qu'un animal herbivore. Y a-t-il un autre moyen de le savoir? Lequel? Bien sûr qu'il y en a un autre moyen, c'est l'analyse de son appareil digestif. Quatrième exercice, c'est un exercice de devinette. J'aimerais bien que vous le faites vous-même chez vous et par la suite, je vais vous laisser les réponses dans notre groupe. Voilà, c'était tout pour la leçon d'aujourd'hui. J'aimerais bien que vous recopiez les réponses sur votre éveil scientifique et n'hésitez pas de me poser des questions en cas de besoin.